Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Doogee N20. J'adore aller faire des incursions dans le monde des smartphones entrée de gamme pour aller essayer de trouver le meilleur rapport prix-performance et le Doogee N20 fait clairement partie de ces téléphones qui offrent des prestations délirantes par rapport au prix demandé. Comme d'habitude, je vous ai mis le tarif directement dans la description, en tout cas le lien pour aller voir le tarif. Quand vous allez voir ce qu'il a dans le ventre, croyez-moi, vous en reviendrez pas. Il est plutôt beau dans son genre, sans fioriture, il pèse 192 grammes pour 8,4 mm d'épaisseur. Il n'est pas ultra fin par contre, il abrite à l'intérieur une monstrueuse batterie de 4350 mAh. Ça franchement c'est génial. Un écran de 6,3 pouces en façade. Il arbore tous les codes des smartphones, on va dire milieu de gamme, par exemple le concurrent du Redmi. D'ailleurs, il en prend aussi un petit peu le look, en tout cas pour la partie Redmi Note 6. On continue dans les éléments techniques moderne, caméra de 16 mégapixels à l'avant, prise jack sur le dessus. Bon, c'est pas moderne, mais en tout cas, c'est toujours bienvenu. À l'arrière, 3 caméras, 16 mégapixels pour la principale, 8 mégapixels ici pour sur celle-là pour les flous de profondeur, et 8 mégapixels ici pour le grand angle, flash et lecteur d'empreintes digitales. Un des coups de génie de ce smartphone, c'est ça, un bel écran de 6,3 pouces en Full HD. Pour la tarification demandée, c'est presque de l'ordre de l'inédit. Alors c'est une dalle IPS tout à fait classique, de bons angles de vision, une luminosité globalement suffisante, même pour lire en extérieur. Évidemment, si vous avez le soleil derrière vous, ça va trouver ses limites. Mais la dalle est véritablement super sympa, elle est précise, elle est réactive. C'est exactement ce dont j'ai besoin au quotidien. Bien sûr, c'est pas une dalle de joueur, c'est pas du jeu vidéo. On n'a pas de l'AMOLED derrière, mais on a quand même quelque chose de très très propre, croyez-moi. Android 9 à l'intérieur, bien évidemment. Alors après, on peut pas gager que les mises à jour seront fréquentes sur ce téléphone-là. Je pense qu'il n'y en aura pas énormément. C'est en général le prix à payer lorsqu'on achète un smartphone aussi peu cher, mais n'en demeure pas moins qu'il est à jour. Je propose de tester ensemble le lecteur d'empreintes digitales. Donc je vais faire le premier paramétrage. Test de déverrouillage du smartphone. 1, 2, 3, j'appuie. Ok, super, c'est assez rapide. 1, 2, 3, j'appuie. Nickel. Bon, on peut éventuellement regretter de ne pas avoir le déverrouillage par reconnaissance faciale, mais il faudrait quand même avoir du très très bon matos derrière, probablement qui coûte plus cher pour bénéficier de cette fonction-là. On est sur une version d'Android qui a été très très peu modifiée par rapport à la version native, et ça c'est vraiment appréciable. Plutôt que d'avoir une surcouche un peu bancale, mal développée, ici on garde quelque chose de très très proche de ce que fait Google, et ça moi j'apprécie. Je vous montre rapidement comment il s'articule, on va dire c'est assez classique, hein. Je vais pas vous montrer tous mes messages, hop, c'est du basique, du déjà vu, hop, voilà, il n'y a pas de miracle. Alors de base, vous avez les principales applications de Google qui sont installées. On n'a pas d'applications pourries qui sont installées. Vous n'avez pas d'application, par exemple, chinoise. Vous n'avez pas d'application que vous ne pouvez pas enlever. Et a priori, on n'a pas d'application espion. Mais là, je suis pas la bonne personne, malheureusement, pour étudier le téléphone à ce niveau-là. Même s'il n'est pas tout jeune, ce qui fait du bien, c'est d'avoir un Helio P23 à l'intérieur du smartphone. C'est un processeur qui est quand même très, très polyvalent. Alors largement utilisé aujourd'hui dans le monde du mobile. Il est probablement en fin de carrière. Il vous permet d'avoir un score de 84 000 points sur Antutu, ça présage de pouvoir jouer quand même à pas mal de jeux vidéo de manière assez tranquille. Bien sûr, c'est pas des performances de haut de gamme, mais c'est suffisant pour la plupart des applications et un grand nombre de jeux vidéo, croyez-moi. Pour les pros et fans de benchmark, je vous montre, donc là c'était Antutu, ici on est sur PC Mark et là on est sur 3D Mark. Allez, on commence très sobrement avec Mario Run qui fonctionne bien évidemment, c'est pas un défi pour le Helio P23, mais c'est juste pour vous montrer. Alors là, c'est pas du tout la même limonade, le légendaire PlayerUnknown's Battleground avec les graphismes réglés sur moyen de base. Ça m'a étonné qu'on me propose ça, mais ma foi, pourquoi pas. Comme quoi, le Helio P23 a quand même bonne réputation. Vous voyez, il y a quand même de la saccade. Alors, il faut le temps aussi que la map se charge, c'est souvent ça. On va voir un peu comment il la digère avec le temps. Ça devrait être normalement plus fluide à mesure que je joue. C'est pas mal du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on accepte les temps de chargement du jeu qui sont quand même assez longs, le niveau de fluidité est franchement génial. Alors vous pouvez toujours redescendre d'un cran si jamais vous le souhaitez, hein. Vous n'êtes pas obligé de jouer comme ça en mode moyen au niveau des graphismes, mais franchement c'est top, c'est vraiment bien. Je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais vraiment pas déjà à ce que le smartphone puisse faire tourner le jeu. Vous voilà sur Asphalt 9 et encore une fois ça tourne vraiment impeccablement. Allez voir le prix du smartphone, vous n'allez pas en revenir. Franchement, c'est génial. D'avoir un rapport prix-performance de cet ordre-là, c'est vraiment top. Oh, je dis pas qu'il n'y a pas une ou deux images de sauter, mais franchement, c'est fluide.
Allez, ça me suffit. Bienvenue sur Mario Kart Tour. C'est rare que j'utilise 4 jeux vidéo dans un test de smartphone, mais là c'est vraiment pour vous montrer, vous prouver qu'à un tarif ultra compétitif, ultra bas, on peut quand même jouer aux jeux vidéo. C'est vraiment super. C'est très étonnant. Bon alors je joue mal, j'ai pas encore eu le temps de le prendre en main. Le jeu est sorti fin septembre 2019, donc comme quoi il est quand même en mesure de faire tourner des jeux récents, même si évidemment c'est pas celui qui consomme le plus de ressources. On l'a vu avec PlayerUnknown's Battlegrounds, ça passe. Bien sûr un Fortnite ça passera pas. Comme d'habitude, j'ai fait des tests assez poussés en matière de photos et de vidéos que je vais vous montrer juste après. Là, je vous montre uniquement les interfaces. Donc vidéo, vous allez pouvoir faire bien sûr du Full HD, le mode beauté, alors avec pas mal d'options, le mode bokeh pour faire des flous de profondeur. Je reviens sur photo, je vous montre. Alors bon, l'intelligence artificielle, faut pas en attendre non plus grand chose. On n'est pas encore dans ce niveau de raffinement, je trouve. Ici, vous allez avoir les paramétrages supplémentaires. Je vous les fais défiler rapidement. Mettez sur pause si jamais vous voulez voir quelque chose de manière plus précise. Réglez bien sur 16 mégapixels la taille de l'image lorsque vous aurez votre smartphone pour exploiter au maximum le capteur à l'arrière. Hop. Me voilà sur le capteur 16 mégapixels du Doogee N20, capteur qui ne démérite pas, qui est plutôt correct en matière de luminosité, on va dire c'est vraiment honnête, ça aurait gagné à être un peu plus lumineux, mais comme vous pouvez voir, il y a des petites sautes de mise au point malheureusement, ça c'est vraiment dommage. J'ai essayé de le faire en plan fixe ça le fait pas, mais dès lors que je bouge, on sent que voilà, la mise au point est encore un petit peu balbutiante, mais bon, elle a le mérite quand même d'exister. Là je vais passer sur un environnement lumineux, repasser sur du sombre, et on a bien la mise au point qui se fait de manière automatique, l'éclairage est plutôt correct. Bon là je suis face au soleil, le soleil est juste devant moi, donc forcément ça blanchit un petit peu l'image. Je vais me diriger vers le déversoir, on se fera aussi un petit test de stabilisation, mais à ce niveau-là malheureusement il n'y aura pas de miracle. Hop. Chose promise, chose due, je vais courir un petit peu avec le N20, et là vous voyez malheureusement il n'y a pas de miracle, ça saute, ça saute, ça saute. Alors il est possible de zoomer numériquement bien évidemment, on a à l'intérieur un capteur de 8 mégapixels qui va permettre de faire notamment du grand angle, mais ce qui est dommage c'est que ce capteur n'est pas accessible directement quand on fait une vidéo. Je vais vous montrer quelques exemples en photo. Toujours du 16 mégapixels dans le capteur à selfie, c'est bien, c'est dans la norme du marché et il est visiblement plutôt bon. Mon visage reste éclairé à peu près de la même manière, quel que soit l'angle que je prends, c'est vraiment pas mal du tout. Évidemment, ce type de smartphone trouve ses limites lorsque l'on filme en environnement peu lumineux, l'image est grainée, alors on arrive quand même à obtenir quelques détails, mais on sent que c'est pas exploitable, en tout cas pas pour le plaisir des yeux. Je vais vous montrer une petite photo. Notre petit Doogee N20 ici présent, connecté en 4G sur Bouygues pour le coup en ce qui me concerne, gère 4 des 5 bandes de la 4G française. Celle qui ne gère pas c'est la 700 MHz. Effectivement, ils sont plus d'un smartphone à ne pas gérer la 700 MHz. C'est pas le drame du siècle, mais ça veut dire qu'effectivement dans certains endroits, soit vous ne capterez pas la 4G à sa vitesse maximale, soit vous n'aurez pas la 4G du tout. Mais bon, encore une fois, la 700 MHz, c'est sûrement pas celle qui est la plus utilisée. Hop, jusqu'ici, on va se faire un petit test de téléchargement. Alors moi, j'ai pas de borne à proximité, donc du coup, forcément, ça risque d'être un peu limité en matière de vitesse de téléchargement. Ah voilà, j'ai pris un jeu sur lequel vous allez pouvoir estimer un petit peu mieux la vitesse de téléchargement. 73 mégas, on va voir à quelle vitesse ça donne. Vous avez le pourcentage juste à côté. Voilà, 10%, non. Pas facile à estimer comme ça à la louche, mais bon, il y a quand même quelques mégaoctets par seconde. Je suis pas inquiet pour ce qui concerne la 4G. Alors résumons-nous, on a un design vraiment super sympa, un grand écran de 6,3 pouces en Full HD, un processeur capable de jouer à énormément de jeux vidéo actuellement disponibles, capable de faire tourner toutes les applications, Android 9 bien sûr, à l'intérieur, une grosse batterie qui va vous donner une autonomie de plus de 2 jours, ça aussi c'est totalement dingue par rapport au prix du smartphone, une caméra qui est perfectible, j'ai bien aimé ces photos simples de jour, franchement ça j'avoue j'ai été bluffé, notamment par les couleurs qui sont assez éclatantes, un bon niveau de précision,
Mais dès lors que l'on rentre dans les modes un peu plus travaillés qui nécessitent de l'intelligence artificielle, comme par exemple les bokeh, c'est pas terrible, les grands angles, tout ça, c'est pas terrible non plus, malheureusement, il n'y a pas de miracle. La photo, la vidéo de nuit, il vaut mieux oublier. Bref, il a les défauts qu'ont tous les smartphones de cette gamme de prix au niveau de la photo. Pour le reste, c'est un super bon plan. Je suis totalement bluffé, totalement étonné qu'on puisse obtenir un tel niveau de qualité dans un smartphone à ce tarif-là. Franchement, allez voir, allez faire un tour. Je vous ai mis le lien dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous l'avez aimé, à vous abonner. Bien sûr, j'aurai d'autres tests de smartphones, que ce soit des entrées, des milieux ou des hauts de gamme. À partager la vidéo, c'est aussi très important pour moi, pour m'aider à me faire connaître et puis pour partager le produit avec quelqu'un que vous connaissez. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AviExpress. Salut!